crème cheveux afro qu'on pourra soit mettre en masque capillaire, soit en après-shampoing, comme on veut. C'est mieux peut-être de le faire en masque et puis de le laisser poser. C'est destiné à des enfants. J'en fais pour 500 ml parce que il y a beaucoup de petits. Si ma recette vous intéresse, je vous la donne tout de suite et en même temps j'enfile mes gants, je ne perds pas de temps. Alors, si vous ne l'avez pas, le conditionneur végétal, vous pouvez le remplacer par le BTMS. Voilà, en l'occurrence, le conditionneur végétal, je préfère travailler avec celui-ci. Et j'en mets 32,5 grammes pour 500 grammes. Hein. Si vous en voulez pour 100 grammes, il vous suffira simplement de séparer tout ce que je vous donne, là, toutes les proportions par 5. Voilà, et vous obtiendrez les proportions pour 100 grammes. Là, moi, je vous les donne pour 500 grammes. Le beurre végétal de Kokoum. Voilà, 25 grammes. L'Abyssinie. C'est quand même une phase huileuse qui est quand même assez costaud, hein, je dirais, mais là, il faut ce qu'il faut. 15 grammes d'Abyssinie. L'Abyssinie, elle est nourrissante et protectrice. Hein. Peau et cheveux secs. Donc, c'est très bon pour les peaux aussi, ça. Pracaxi, pardon, j'en mets 10 grammes. Alors, celle-ci, par contre, elle est réputée pour les cheveux secs et abîmés. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà acheté, celle-ci, mais alors, elle sent la noix. Elle sent très bon. Voilà. Ça, c'est pour ma phase huileuse. Ça, ce sont les ajouts. De l'eau, il va vous en falloir 370 ml. Phytolis, 2,5 grammes. Protéines de riz, 20 ml. Inuline, 6 grammes. C'est quand même un hydratant intense, l'inuline. C'est pas mal de le mettre dans les soins capillaires. Je vous conseille, moi. La protéine de riz, elle hydrate et elle fortifie. Donc, le cheveu afro, c'est pas parce qu'il est dense et qu'il y en a énormément qu'il n'est pas fortifié. Il a besoin d'être fortifié. Donc, voilà. Et puis, pour dire de parfumer un petit peu tout ça, je viens de le recevoir là aujourd'hui. Je vais prendre l'extrait aromatique de chocolat. Peut-être faire un petit combo vanille. Mettez les odeurs, les parfums que vous voulez. Ça, c'est de l'extrait aromatique, donc pour les enfants, ça ne craint strictement rien. Et ça, c'est pareil, c'est un extrait aromatique de vanille. Ça, c'est pareil, ça ne craint strictement rien pour les enfants. Encore qu'on peut faire des allergies avec du tout et du n'importe quoi. Bon, le conservateur Cosgard, je vais en rajouter 110 gouttes. Et la vitamine E, je vais en mettre 6 gouttes. Voilà, je préfère. Hein. Eh bien, écoutez, je vais peser tous mes ingrédients et puis je vous retrouve de suite. Hein, après, tout de suite, maintenant d'ailleurs. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté quand même 10 grammes de lait de coco pour son côté nourrissant et apaisant. Hein, voilà, que je vais venir faire fondre dans l'eau. C'est mieux, sinon on a des petits résidus. À l'eau chaude, hein, la phase aqueuse. Ah, mais ça va être costaud, hein. Ça va être costaud. Allez, hop. On va monter l'émulsion. Ah, ça sent bon le conditionneur végétal, moi j'aime bien. On n'oublie pas de prendre les pH. Hein. Bon, c'est encore chaud ma foi, donc je vous ai parlé d'une crème de soin. On est bien sur une crème. Hop. Ah, c'est pas un petit peu d'aneth, hein, d'aneth au café.
la danette. J'aime bien moi la danette. C'est Ève qui n'aime pas. Ève, des rêves d'Ève, elle n'aime pas la danette. Moi j'aime bien tout ce qui est sucré. Alors, oui j'ai dit quoi mes ajouts là? Protéines de riz. 20 ml. Bon, là, c'est la texture, elle est comme ceci. Alors, je vais peut-être bien vous montrer. Mais ça va encore bouger, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester aussi liquide que ceci. Hein. Elle va encore se compacter un petit peu, mais pas... Ça va pas être énorme. Hein. C'est pas un baume, hein. C'est une crème. Hein. Alors, pareil, si vous avez, ben, pas forcément les cheveux afro, mais... protéines de riz 20 ml, voilà, c'est fait. Mais très bouclé, par exemple, ben, ça c'est parfait. Si vous avez l'huile végétale pardon, de chanvre et l'huile végétale de sapote, c'est même encore mieux. Mais bon, celles que j'ai utilisées là, elles sont pas mal. Allez, inuline, 6 grammes. On rigole pas. Hein. On ne rigole pas avec le cheveu. Hein. L'inuline qui est bien évidemment un hydratant intense, qui est aussi bon pour la peau que pour le cheveu. Hein. Elle est fun, hein. Moi j'aime bien la couleur. Hein. On en mangerait, hein. Presque. Pas dire ça aux enfants parce que ça reste entre nous, bien sûr. Bon, là, je le fais pour des enfants, bien évidemment. Ça peut tout à fait convenir à des adultes. Hein. Je mets juste pas d'huile essentielle, quoi. Hein. Et les fragrances, je m'arrêterai aux arômes. Hein. Donc, les arômes... ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Extrait aromatique, oui. C'est très, très bien. Parfait, ça, pour parfumer les... Voilà, ça se compacte vraiment comme une crème. Allez, c'est là où on rigole avec le Phytolis. Phytolis, 2,5 grammes. Je vais m'amuser. Allez, je coupe et je reviens. Parce que c'est le Phytolis. Il est très dur. Voilà, j'ai donc rajouté mes 110 gouttes de Cosgard et la vitamine E, 6 gouttes. J'ai bien remué tout ça. Hop. Et plus ça refroidit, plus on obtient donc cette fameuse crème. Allez, je vais prendre le pH. J'ai encore pas mis les arômes dedans, mais le conditionneur végétal, moi j'aime bien. J'aime bien l'odeur du conditionneur végétal. À lui tout seul, je trouve qu'il parfume déjà le... Mais bon, voilà. Hein. Après, c'est pour des enfants. Et puis même moi, j'aime bien quand ça sent bon. Allez, il me faut un pH. Un pH capillaire, s'il vous plaît. Allez, je suis à 5,5, très exactement 5, 5, 6, entre 5, 5 et 6. Allez, c'est parfait. Hop. On va pas chercher midi à 14 h. Hein. Le pH est bon, le pH est bon. J'avais pris mon thermomètre, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, ligne 2, hein. Il y en a quand même un sacré paquet. Hein.
Je vous montre hein, quand même. C'est... Oh. Ça va être bien. Je pense que ça va être pas mal. Je remue bien quand même. Bien dissoudre, hein, surtout le Coast Guard, le conservateur dans la préparation, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis. Hein. Bon, ben, on va se le tenter, hein, ce chocolat-là. Oh, ça sent le chocolat, hein, je voudrais pas dire. Comme c'est un extrait aromatique. Et je sais pas trop comment il va sortir. C'est la première fois que j'achète. Est-ce qu'il va colorer la préparation? J'en sais rien. Allez, c'est un extrait aromatique. Hein, c'est pas... Ça se mange, hein, ça. Hein. Ah oui, ça colore un peu la prépa. Hein. Ça sent bon, hein. Ah, si vous êtes fan de chocolat, Alexandra. Si vous êtes fan de chocolat, bon, il va quand même falloir prévenir les enfants que ça ne se mange pas ce truc. Hein. Là, pour le coup, ça fait vraiment danette de chocolat. Je voudrais pas dire. Hein. Enfin, F, si tu passes par là, ça fait vraiment danette de chocolat. Allez, un petit coup de vanille, tiens. Un petit coup de vanille, pareil, on reste dans les extraits aromatiques. Hein. On s'en sert en cuisine. Hein. Vanille chocolat. Oh, comme ça, à l'approche des vacances, des grandes vacances, là, les gamins, ils vont être contents hein, de se mettre de la vanille et du chocolat sur la tête. Voilà. Allez. Quand c'est des fragrances, on essaie de ne pas dépasser les 1%. Mais là, ce sont des extraits aromatiques, donc c'est pas gênant. Voilà. Et moi, je dis que les gosses, les petits, ils vont être contents avec ça, les petits. Je vais en couler un, je vais vous montrer. Voilà, donc on est bien sur une texture crème. Donc elle va encore bouger un petit peu, évidemment. Elle ne va pas rester comme ça. Là. C'est fun, hein? Ça sent très bon en plus. Donc elle ne va pas rester comme ça, elle va encore se compacter un petit peu, forcément. Voilà, donc finalement j'ai mis, comment, un petit peu de désinfectant sur mon coton déjà pour commencer. J'ai mis 100 grammes par pot comme ça, donc ça fait 300 grammes ici. Et j'ai fait un pot de 200 grammes ici. Voilà, quelque chose qui va être pas mal du tout, je pense. Pour les cheveux très crépus. Ils ont toujours du mal à bien nourrir le cheveu. Les bains d'huile, c'est pas mal non plus, mais bon. Voilà ce que ça donne. Très belle texture. On a bien un bon pH. Bah écoutez, c'est tout, hein. Non, je dis que je laisse ouvert. Voilà. Que ça soit bien froid avant de fermer. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, ça convient bien évidemment aux cheveux afro, mais ça peut tout à fait convenir si vous avez le cheveu très frisé, vous avez du mal à démêler votre cheveu. Je pense qu'avec ce que j'ai mis dedans, si on n'arrive pas à démêler le cheveu, je ne sais plus. Hein, voilà, allez. Et bien sur ce, hein, je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.